dans l'ambiance du Yudshvat, de la Nesiut, du leadership du Rebbe, je voudrais partager avec vous une histoire extraordinaire qui nous démontre ce que c'est le leadership du Rebbe. Un jour, un individu, par Chabad, par religieux, arrive au 770 qui est le bureau central du Rebbe. Il rentre au secrétariat et demande de voir le rabbi. On lui a conseillé qu'il n'y a que le Rebbe qui pourrait l'aider dans son problème extrêmement grave. Le secrétaire qui lui dit, oui, il n'y a pas de problème, tu pourrais voir le Rebbe, mais il y a une liste d'attente. Je vais attendre. Oui, il dit, mais ça prendra un moment. Il dit, je suis prêt à attendre ce que ça prendra, puisque c'est une situation extrêmement grave et sérieuse. Il dit, mais monsieur, vous ne comprenez pas. Je parle d'attente pas de quelques heures, je parle d'attente de quelques mois. Le premier rendez-vous que je peux vous donner, c'est dans 6 mois. Il dit, non, ça, je ne peux pas attendre, monsieur. Il faut que je le voie. On m'a dit qu'il n'y a que lui qui peut m'aider. Je vous conseille d'écrire une lettre, une petite note. Décrivez votre problème. Je vais l'amener au bureau du Rebbe et le Rebbe va vous répondre. Ce n'est pas un sujet que je peux mettre sur papier. Désespéré, il quitte le bureau, il sort du 770 et sur les escaliers, il rencontre un jeune bachour. Le bachour, jeune homme qui voit que c'est une personne qui est en détresse, il dit « Can I help you? Est-ce que je peux vous aider ?» Il dit « J'espère, je suis venu pour de l'aide, mais il n'y a personne. Je ne peux pas. » Il dit « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je voulais voir le Rebbe, mais on me dit que ça prendra 6 mois. C'est une question de vie. Je ne peux pas attendre. Est-ce que vous n'ont pas dit d'écrire une note? Oui, mais je ne peux pas écrire ça sur une note. Ce jeune bachour qui a eu pitié de cette personne dit, écoute, je vais te donner un petit conseil. Dans quelques instants, le rabbi va quitter sa maison, pas loin d'ici, à 5 minutes de marche sur la rue Président. Il y aura un secrétaire qui va l'attendre dans la voiture pour l'accompagner. Placez-vous à côté de la porte ou dans les parages et le Rebbe va passer. Peut-être il va vous demander ce que vous voulez. Mais ce n'est pas moi qui vous a donné ce conseil. Vous ne me connaissez pas. Il y va tout de suite. Se rend devant la maison du rabbi. Le rabbi sort. Il voit un juif. Il dit, « Can I help you? Est-ce que je peux vous aider? » Il a raconté au Rebbe ce qu'il avait besoin de raconter. Et le Rebbe est resté avec lui presque 10 minutes. Le conseillant, lui donnait la bénédiction. Suite à cela, le Rebbe est rentré dans la voiture et la voiture qui a quitté pour accompagner le Rebbe à 770. Lui, il était l'homme le plus heureux. Mais sa joie n'a pas duré longtemps, puisque quelques secondes après que la voiture a quitté et ils ont vu que la voiture est déjà éloignée, des jeunes Bachourim qui sont apparus de va savoir où, et il accoste et lui dit, « Mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Quelle audace! Quelle chutzpah! Arrêtez le Rebbe comme ça dans la rue! » Je ne savais pas. Vous vous rendez compte, ils lui disent, que si chacun qui veut viendra ici comme ça devant la porte et va arrêter le Rebbe va rester ici jour et nuit devant la porte. C'est inacceptable ce que vous avez fait. Et le pauvre, il est déçu. Il ne sait pas quoi faire. Alors qu'est-ce que je dois faire? Va t'excuser. C'est la moindre des choses que tu peux faire. Il revient à 770. Il écrit une lettre au rabbi d'excuse. Rebbe, je ne savais pas. Il écrit, voilà, des jeunes qui m'ont attiré mon attention que ce que j'ai fait était complètement inacceptable. Rebbe, je vous en prie, pardonnez-moi. J'avais aucune mauvaise intention. Je ne savais pas qu'il ne faut pas le faire. Et il attend dans le bureau. Le secrétaire qui revient quelques instants après qu'il a écrit cette lettre. Et le Rebbe de lui répondre 2 choses. Premièrement, ces jeunes qui étaient là-bas, qui vous ont dit que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait, ils n'avaient rien à faire là-bas. Ils devaient être assis à la synagogue, au shul, à la yeshiva, en train d'étudier. Donc, ne vous intéressez pas à ce qu'il a dit. Ignorez ce qu'il vous a dit. Et deuxièmement, dit le Rebbe, le Baal Shem Tov de nous dire qu'une âme peut descendre dans ce monde
et vivre dans ce monde, circuler dans ce monde, comme il a dit le Baal Shem Tov, pendant 70 ans, juste pour faire une fois une faveur à une autre personne. Eh bien, fort possible que mon âme est descendue dans ce monde juste que pour vous faire une faveur. Alors moi, je vous remercie de m'avoir donné une opportunité de vous rendre ce service. Une mitzvah, l'âme du Rebbe qui est venu dans ce monde de Dor HaShvi'i pour nous délivrer du galout. Le Dor HaShvi'i, la 7e génération qui est là pour culminer, pour compléter la mission du monde, amener la Goula. Il est là juste pour faire une faveur. Eh bien, nous dit le Rebbe, amener la Goula, c'est une faveur, une mitzvah, une attention à quelqu'un d'autre, du besoin du prochain. Et ceci va nous amener aujourd'hui, dans ce moment même, à la Goula avec Mashiach au Beth Amikdash. Shabbat Shalom.